Bonjour chers frères et sœurs, nous venons encore auprès de vous pour vous entretenir dans le cadre de ce séminaire sur la fête des Pâques qui a été amorcé depuis 2 jours, jeudi, vendredi, et nous sommes aujourd'hui au 3e jour. Ce 3e jour, samedi, est un jour spécial. Un jour spécial dans la semaine sainte. Ce jour est spécial parce que ce jour marque le silence de la tombe de Jésus. Et nous verrons ensemble les différents événements et les faits que nous rappellent le silence de la tombe du Seigneur Jésus. Le samedi est un jour spécial parce que Jésus est mort, il a été enseveli, il est dans sa tombe, la tombe que lui a prêtée Joseph d'Arimathée. Mais ce silence de la tombe nous rappelle qu'il est arrivé à Béthanie le vendredi soir, 6 jours avant la Pâque juive. Il a fait son entrée triomphale dans la ville de Jérusalem. Et cette entrée triomphale dans la ville de Jérusalem constituait un prélude d'un événement de grande importance. Et chaque honneur que Jésus a accepté ce jour, en rentrant à Jérusalem, était annonciateur d'un défi final de la croix qu'il devait affronter. À ce titre, nous pouvons nous référer à la communication que le pasteur nous a donnée le jeudi, où il nous a montré l'importance de cette entrée et il a mis l'accent sur la dernière communion que le Christ a eue avec ses disciples. Mais le silence de la tombe de Jésus nous parle également des nuages qu'il devait affronter ou des nuages auxquels il était confronté pour être juste. 2 jours avant la Pâque, je veux dire la Pâque juive, une réunion du Sanhédrin s'est tenue pour convenir de la façon dont on devrait supprimer de façon définitive la vie de Jésus. Le Sanhédrin qui s'était réuni était un organe aristocratique. Il était composé de 70 personnes. Et ces 70 personnes formaient un conseil général de toute la nation juive. Et ce conseil général de toute la nation juive était également considéré comme étant la haute cour de justice. Le Sanhédrin était composé de grands prêtres. Il était composé de pharisiens. Il était composé d'anciens. Et parmi les leaders, il y avait à la fois des pharisiens et des sadduciens. Les pharisiens et les sadduciens étaient diamétralement opposés dans leur conception et dans leur doctrine. Mais pour une fois, sur la question sur Jésus, ils avaient un consensus. Éliminer physiquement le Seigneur Jésus. Il a fallu au moins que dans les formes de la justice, on puisse sauver quelques apparences. Puisque Jésus jouissait d'une immense popularité parmi les pèlerins qui non seulement étaient de Jérusalem, mais dont la plupart venaient des contrées lointaines. Le Sanhédrin cherchait donc un moyen de mettre la main sur Jésus. Un de ses disciples, qui s'appelait Judas Iscariote, se propose de leur livrer Jésus contre de l'argent. La porte est ainsi ouverte. Et dès lors, Jésus a été mis à la disposition du Sanhédrin. Mais le silence de la tombe de Jésus
en ce jour, en ce samedi, nous rappelle aussi son double procès. Nous l'appelons procès, mais en réalité, c'est une inquisition. Et plus qu'une inquisition, c'est une parodie de justice. Et plus qu'une parodie de justice, c'est une sentence de mort qui a abouti à un meurtre judiciaire. Jésus s'est présenté devant le Sanhédrin juif, ce qui est un procès qu'on peut appeler un procès ecclésiastique. Après ce procès ecclésiastique, il a été envoyé à un tribunal romain. C'est le procès civil. Si les charges retenues contre Jésus ne conduisaient pas à la peine capitale, le Sanhédrin pouvait à lui seul statuer sur son cas et sur son sort. Mais puisque la mort était impliquée, seul Rome pouvait avoir le mot final. Mais il fallait au préalable procéder à l'arrestation de Jésus. C'est la police du temple qui l'a arrêté. Et la police du temple, en l'arrêtant, l'a conduit premièrement chez Anne. C'est ce que nous dit le texte de Jean chapitre 18, le verset 13. Anne, qui était sacrificateur, j'allais dire même souverain sacrificateur, n'avait aucune position officielle, mais il était considéré comme étant un poids lourd du Sanhédrin. Pourquoi Anne était un poids lourd du Sanhédrin? Il était un poids lourd du Sanhédrin parce que 20 ans plus tôt, il était souverain sacrificateur. Il n'y avait pas que cela. 5 de ses fils lui ont succédé à cette charge de souverain sacrificateur. Et il en était l'artisan parce que tout simplement, il voulait sauvegarder un gain personnel. Anne avait une rancœur personnelle avec Jésus. Et cette rancœur personnelle avec Jésus était due au fait que Jésus a eu à chasser les marchands du temple. Souvenez-vous, chers frères et sœurs. Après quelques auditions, Anne décide de renvoyer Jésus chez Caïphe. Et là, nous avons un autre rappel du silence de la tombe de Jésus. La tombe de Jésus nous rappelle également le procès devant Caïphe. Caïphe, qui était-il? Caïphe était le beau-fils de Anne. Il était le chef du Sanhédrin. Il était l'homme le plus important, avec tous les privilèges spirituels et aussi tous les honneurs qui étaient dus en son rang. Caïphe a commencé par des questions qu'il avait posées à Jésus, des questions relatives à ses disciples, des questions relatives à sa doctrine, dans Jean chapitre 18, le verset 19. Il voulait avoir des preuves contre Jésus, des preuves pour aider Rome à entériner la condamnation à mort de Jésus. Et lorsque la question de la messianité de Jésus a été soulignée dans Marc chapitre 14, le verset 63 à 64, et la réponse que Jésus a donnée a suscité une haine et a conduit directement à une sentence de sa condamnation à mort. Et cette condamnation à mort a été prononcée immédiatement. Le silence de la tombe de Jésus en ce samedi saint nous rappelle également le caractère illégal de ce procès. Il est temps de passer du procès ecclésiastique au procès civil de Jésus, mais il est important de voir ensemble, chers frères et sœurs, les éléments du jugement du Sanhédrin qui rendent leur procès illégal et qui violent la loi et la justice juive et qui rend le procès caduc dans les faits et dans la forme. La cour qui devait décider du sort de Jésus était complice de sa trahison. Les mêmes personnes
qui devraient juger Jésus sont impliqués dans le complot de Judas Iscariote, qui était disciple de Jésus. Mais le silence de la tombe de Jésus en ce vendredi saint nous laisse penser également que le procès n'a pas commencé par la conformité de la loi juive. Car la conformité de la loi juive exige une déclaration claire des charges contre l'accusé. Le problème de Caïphe et le problème de ses collègues était de trouver une charge précise contre Jésus pouvait occasionner son transfert à Pilate. En cas d'absence de témoins, en cas de charge claire, la cour devrait abandonner le cas et libérer le prévenu. Mais cela n'a pas été le cas dans la situation précise de Jésus. Et ce qui rendait la procédure illégale. Les charges n'étaient pas clarifiées. Il n'y avait pas en réalité de contenu dans le procès, mais les charges n'ont pas été abandonnées. Le silence de la tombe de Jésus en ce samedi saint nous montre en plus le juge en charge du procès est aussi un agent de poursuite. Cette procédure, du point de vue de la loi juive, était illégale. Caïphe combinait en ce procès à lui seul le rôle de juge et le rôle de procureur, ce qui était incorrect. C'est impossible d'être juge et procureur à la fois et de pouvoir se targuer d'être impartial. Il était absolument déterminé à faire aboutir ce cas, le cas de Jésus. Et en l'absence de témoins et de charges bien définies, et en violation de la loi, il pose des questions directement aux prisonniers. Il était absolument déterminé à faire aboutir ce cas. Il avait déclaré auparavant, et de façon cynique, qu'un seul homme meurt plutôt que le peuple ne périsse tout entier. Dans Jean chapitre 11, le verset 50. Il ne voulait pas que Jésus échappe entre ses mains. Il voulait coûte que coûte condamner Jésus. Il ne voulait pas le condamner à une peine de prison, mais il veut le condamner à mort. Le silence de la tombe de Jésus en ce samedi saint nous montre qu'il n'y avait pas de témoin en décharge. Le silence de la tombe de Jésus en ce samedi saint nous montre également qu'il n'y avait pas de défense. C'était Jésus contre le monde entier. Aucune voix n'était tolérée, à l'exception de celle de ses accusateurs. Le silence en ce samedi saint de la tombe de Jésus nous montre que pour couronner l'illégalité, c'est la haine avec laquelle ce procès s'est achevé. La tenue d'une réunion délibératoire, nocturne, et d'une autre réunion qui s'est tenue de jour pour valider celle de la nuit était aussi illégale au regard de la loi juive. Mais la violation la plus flagrante est le fait qu'une sentence de mort dans la loi juive ne peut se prononcer que 24 heures après la fin du procès. Mais dans le cas de Jésus, cela n'a pas été respecté. Cette loi n'a pas été respectée. Une autre loi interdit carrément la promulgation d'une sentence de mort le jour précédent le sabbat ou le jour précédent une autre fête de grande importance parmi le peuple juif. Mais dans le cas de Jésus, pour éviter toute chance de soulèvement en sa faveur de la part de la population, ces accusateurs ont décidé donc de tordre la main à la justice juive. Ils l'ont déclaré comme coupable et on dit qu'il était passible de mort. Le silence de la tombe de Jésus en ce samedi saint
nous conduit également devant le procès en face de Ponce Pilate. Lorsque Caïphe et ses acolytes ont fait leur travail, Jésus a été donc conduit devant le gouverneur romain pour la seconde phase de son procès. Et cette seconde phase du procès était devant Ponce Pilate. Ponce Pilate était procurateur depuis 6 ans seulement sur le territoire juif. Et il est clair que ni le Sanhédrin, ni le peuple ne portaient Ponce Pilate dans leur cœur. Mais ils avaient besoin de Ponce Pilate. Ils avaient besoin de son appui pour valider la sentence de mort de Jésus. Et puisqu'ils avaient besoin de lui, il fallait le courtiser, il fallait chercher ses faveurs. Et Pilate a commencé par demander une déclaration de charge contre Jésus. Dans Jean chapitre 18, le verset 29, il était clair que l'accusation de blasphème qui a été retenue par le Sanhédrin contre Jésus était quelque chose de purement religieux. Il était aussi clair que pour Pilate, cette accusation n'avait pas de poids devant un gouverneur romain, puisque le gouverneur romain était non religieux. Il devait avoir un autre chef d'accusation assez fort et qui compromettait la sécurité de Rome pour que Pilate puisse valider cette sentence de mort. Et pour justifier cette peine de mort, afin de brouiller les pistes, voici la déclaration que le Sanhédrin a faite. S'il n'était pas un malfaiteur, nous ne l'aurions pas amené vers vous. Nous ne l'aurions pas livré entre vos mains. Jean chapitre 18, le verset 30. Ce qui n'a pas satisfait Pilate, ils ont donc ajouté d'autres charges afin de pouvoir le convaincre. Et parmi les charges, ils ont dit que Jésus pervertissait la nation, ce qui était une calomnie. Ils ont dit également qu'il refuse que l'on paye l'impôt à César, ce qui est un mensonge délibéré. Parce que Jésus, dans Matthieu chapitre 22, le verset 21, a dit « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Et en troisième lieu, ils ont prétendu que Jésus a dit qu'il était un roi, ce qui était vrai, mais pas dans le sens où l'on lui attribue. Il était roi dans le sens divin, il était roi dans le sens spirituel, mais il n'était pas roi de ce monde en ce temps. Après avoir entendu les 3 charges, Pilate décide alors d'auditionner Jésus, mais cette fois-ci en privé. Mais en l'auditionnant en privé, la conclusion de Pilate était la suivante. Jésus était non coupable. Pilate a conclu donc de la non-culpabilité de Jésus. Mais il avait déclaré, puisque Jésus était galiléen, il était donc sous la juridiction d'Hérode. Dans Jean chapitre 18, le verset 33, il avait demandé donc que Jésus soit jugé par Hérode. Mais finalement, la foule, dans des cris féroces et extraordinaires, a demandé la crucifixion de Jésus et la libération de Barabbas, qui a été condamné à une prison pour sédition et pour meurtre. Chers frères et sœurs, le silence de la tombe de Jésus en ce samedi saint nous rappelle également le calvaire. Et en parlant du calvaire, nous nous rappelons tout simplement que le sacrifice de Jésus était un sacrifice volontaire. Jésus, comme nous l'a montré dans la communication du pasteur Maxime hier, a été conduit à la croix. Il a été condamné à mort par une coalition de forces qui étaient des forces historiques, qui étaient bien définies. Le système religieux, l'État, certaines personnes se sont mis ensemble pour le détruire et le condamner. Et cette condamnation de Jésus était due à l'aveuglement des pharisiens. C'était dû à l'intolérance et à l'exclusivisme des prêtres. Cette condamnation de Jésus était due également à l'égoïsme de Caïphe,
puisqu'il voulait sauvegarder ses intérêts dans le temple en continuant à vendre des choses illicites dans la maison de Dieu. Et cette condamnation de Jésus était également due à la politique impériale et à sa puissance. Et cette politique impériale et sa puissance étaient exprimées en la personne de Ponce Pilate. Il y avait également la déception populaire. Il y avait également un désir de vengeance de la part de Anne et de son beau-fils Caïphe. Et toutes ces raisons ont conduit Jésus à la croix. Mais ce serait une erreur profonde de notre part de penser ou de supposer que ces forces historiques hostiles étaient au final le facteur déterminant qui a conduit Jésus à la croix. Jésus n'a pas été conduit à la mort. Jésus s'est donné volontairement. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Et personne ne m'ôte ma vie, mais je la donne, a dit Jésus. Le silence de la tombe de Jésus en ce samedi saint nous montre également, ou nous rappelle plutôt, la signification de la croix pour le monde d'abord. La mort de Jésus révèle le péché dans sa vraie nature. La mort de Jésus révèle la défense des intérêts chez Anne et chez Caïphe. La mort de Jésus révèle la peur chez Pilate. La mort de Jésus révèle l'impureté chez Hérode. La mort de Jésus est une combinaison de péchés qui a conduit Jésus sur la croix. La mort du Christ révèle le prix élevé du péché. Il est l'agneau immolé depuis la fondation du monde, nous dit Apocalypse chapitre 13, le verset 8. La croix du Christ révèle la vraie nature et la vraie couleur du péché de l'humanité. Le silence de la tombe de Jésus met l'accent également sur la mort du Christ à cause d'un amour infini, cet amour infini de la part d'un Dieu d'amour. Jésus est mort non pour apaiser la colère de Dieu, mais Jésus est mort pour satisfaire également la justice de Dieu. Jésus est mort pas pour amener Dieu à changer ses pensées à notre égard, mais Jésus est mort pour nous montrer l'expression ultime et sublime d'un amour d'une grande profondeur. L'amour de Dieu est éternel. Et puisque l'amour de Dieu est éternel, il est inchangeable. Le calvaire où Jésus est mort était l'amour en action. La croix révèle le cœur de l'Éternel. La croix rend la grâce réelle. La croix rend l'amour possible pour les cœurs en détresse. La croix réconcilie le coupable avec Dieu. Et la croix amène le monde aux pieds de Dieu. En ce samedi saint, au moment où nous faisons parler le silence de la tombe de Jésus, il me plaît de conclure par cette pensée de l'évangéliste Billy Graham. Plus les hommes de la terre et d'ailleurs de tout le monde entier se rapprochent de Christ et de sa croix, plus ils se rapprochent les uns des autres. La croix du Christ et sa croix est le seul facteur de réconciliation des cœurs de l'humanité d'avec Dieu et des cœurs des hommes les uns d'avec les autres. Que Dieu vous bénisse. Joyeuse fête de Pâques.